La team, Macky Sall avait tout prévu et rien n'est arrivé du fait du hasard. Le monsieur avait prévu du début à la fin ce qu'il allait faire. Il savait clairement qu'il ne devait pas avoir les élections. Et même ici, vous voyez que le report des élections est pour décembre 2024, le 15 décembre 2024. Pourtant, nous savions tous ici que M. Macky Sall ne va même pas organiser les élections le 15 décembre 2024. J'en suis sûr et certain. Car en réalité, son objectif est de chasser celui qui devait être son successeur pour finalement se représenter lui-même à ces élections. Macky Sall veut faire un troisième mandat. Et là, c'est le début de son troisième mandat. Pourtant, la Côte d'Ivoire, le Sénégal ne connaît pas de problème. Le Sénégal ne connaît pas de difficultés. Tout va bien au Sénégal. Et il méritait d'organiser ces élections pour que même Ousmane Sonko avait accepté de ne pas être candidat. Mais stratégiquement parlant, Ousmane Sonko avait envoyé donc son candidat. Macky Sall a peur du candidat de Ousmane Sonko. Parce que Macky Sall sait qu'il suffit du mot d'ordre d'Ousmane Sonko pour que ce candidat-là soit gagné. Et il sait que si c'est ce candidat qui est là-bas, alors c'est Ousmane Sonko qui va gouverner avec ses gars. Mais il connaît la politique d'Ousmane Sonko. Et aujourd'hui, les télévisions françaises disent que Macky Sall a peur qu'un islamique vienne au pouvoir. Et moi, j'ai envie de vous dire, Macky Sall n'a pas simplement peur qu'un islamique vienne au pouvoir. Macky Sall ne veut pas perdre le pouvoir. Il est dans la même logique que M. Alassane Dramane Ouattara. La logique qui vise à conserver le pouvoir coûte que coûte et vaille que vaille. Il veut garder le pouvoir à tous les prix, à tous les niveaux, parce que pour lui, c'est ce qui est important. Garder le pouvoir, encore le garder, toujours le garder et seulement le garder. Il est donc important aujourd'hui de dire à tout le monde que Macky Sall n'est pas ici dans quelque chose qui a commencé aujourd'hui. Depuis qu'il a annoncé qu'il ne devait pas être candidat, il savait déjà ce qu'il devait faire en avance. Et nous avons dit ça ici. Nous avons posté des vidéos ici pour dire que Macky Sall était en train de faire la marmaille. Nous avons dénoncé ici que ce que Macky Sall fait, Ouattara l'a déjà fait une fois. Et que s'ils sont jumeaux, ils ne peuvent que faire des mêmes choses. Non, ceci n'est pas une surprise. Mais il faut dire ici que le peuple sénégalais est un peuple vaillant, un peuple debout, un peuple solide, un peuple fort. Et c'est un peuple qui est jaloux de sa démocratie durement acquise. Ils ne peuvent pas donc laisser Macky Sall bafouer cette démocratie. Voilà pourquoi les membres du syndicat sénégalais, tous les membres du syndicat sénégalais, les opposants sénégalais se sont réunis et ont donné un communiqué digne de ce nom. Ils sont contre la volonté de Macky Sall de faire un troisième mandat. Ils sont contre le report des élections présidentielles. Ils appellent donc à une manifestation générale en Côte d'Ivoire. Ils appellent à une mobilisation générale de tous les Sénégalais. Ils demandent à tout le peuple de se lever. Et j'ai envie de dire qu'à Ziguinchor, où le président Ousmane Sonko est maire, là-bas tout est déjà bloqué. Toutes les villes sont bloquées, barricadées. Il n'y a plus de ville là-bas depuis que Macky Sall a décidé de reporter les élections présidentielles. La team, avant de voir la vidéo des syndicalistes, regardons d'abord ici la vidéo de Suzu Soro qui nous informait il y a un an aujourd'hui que Macky Sall devait faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Écoutons ces vidéos-là. Je vais vous dire de la façon la plus solennelle que moi, Macky Sall, je refuserai que le pouvoir use de subterfuge pour pouvoir reculer les élections. Je ne l'accepterai pas et je mettrai tout en œuvre pour faire face à cette imposture. Nous ne pouvons pas accepter, sous quelque prétexte que ce soit, que les élections de 2012 soient reportées. Je l'ai dit d'ailleurs il y a plusieurs semaines, plusieurs mois. Nous ne donnerons pas une minute de plus au président de la République après l'élection du 26 février. J'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. Le CEDEAO est en train de regarder le Sénégal aujourd'hui. Le Sénégal est en train de prendre le fait petit à petit. Il ne dit rien parce que c'est les copains qui sont au pouvoir. C'est les copines qui sont au pouvoir, Macky Sall. Il ne dit rien. Ils attendent qu'un fils digne du Sénégal, un soldat, un militaire qui a du mal à dormir la nuit, de voir son pays comme ça, va attraper l'animal. CEDEAO va dire, bon, et un civil là, et transition doit être dirigée par un civil, ils vont prendre un avion, qui vont venir au Sénégal. Moi, chef de transition,
si vous atterrissez dans mon pays, c'est que moi je suis maudit. Pourquoi? Image ça là, CEDEAO a vu, ce que je vais vous montrer. Pourquoi CEDEAO n'a pas encore fait de déclaration? Ça, l'arrestation de Ousmane Sonko. Pourquoi CEDEAO n'a pas encore parlé? Le guide religieux du Sénégal, Serigne Touba, le marabout du Sénégal, levez-vous. L'animal veut brûler ce pays. Sénégal est le premier pays en Afrique de l'Ouest sur le plan de la démocratie et la liberté et la stabilité politique. Sénégal est le numéro 1. Le seul pays qui n'a jamais connu coup d'État, c'est Sénégal. Ne laissez pas tous ces acquis démocratiques partis dans l'eau par la faute d'un animal. Alors, ici, il y a l'opposition ici. Vous n'allez jamais voir une telle image. Ousmane Sonko a été accusé d'avoir enceinté, violé une prostitueuse. Oui. Maintenant, on ne parle plus de ça. Il dit qu'il y a un ministre qui a volé. Il va aller là-bas. Il est parti seul, il peut retourner seul. Regardez ça. Je suis en état d'arrest. CEDEAO a vu cette image-là. Ousmane Sonko, ce n'est pas un animal. Il dit, pourquoi je dois descendre dans ma voiture? Je ne descends pas dans ma voiture pour monter dans une autre voiture. Monsieur le commissaire, avec tout ce dispositif des pharaoniques là, vous pouvez m'escorter jusqu'à la maison. Je ne descends pas dans ma voiture. En condition, si je suis à un état d'arrestation, à ce moment je descends. Si je suis à un arrêt de... C'est-à-dire, je suis au point d'être arrêté. Dites-moi que je suis à l'état d'arrestation, je descends. Il ne peut pas l'arrêter, ce monsieur-là. Macky Sall, l'animal, il sait ça. Il a tenté plusieurs fois de l'arrêter. Ils vont le intimider pour voir qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est le méthode de Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Toucher un peu, un peu. Ils ont attrapé aujourd'hui, il n'y a rien. Demain, ils vont passer à l'étape suivante. Après, ils vont aller de l'avant. C'est comme ça Dramane a fait jusqu'à il allait attraper Bédié. Doucement. Ah, il n'a pas dit l'effort, mais on l'a attrapé aujourd'hui pour mettre dans le cargo. Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Non. Donc, demain, on peut l'attraper. Demain, on peut lui mettre en résidence surveillée. C'est comme ça. La jeunesse sénégalaise, je vais vous montrer l'image tout à l'heure. Mais on va regarder cette vidéo. Les animaux de CEDEAO. Sortez, parlez. Quand je regarde le président de Niger, Bazoum, Sissoko Mbalo, Guinée-Bissau, Macky Sall du Sénégal, Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire. C'est quand je regarde ces gens-là, je me pose la question comment ils ont fait pour devenir chef d'État. Pour Alassane Ouattara, je connais, lui, il est venu avec les armes. Pour Macky Sall, le Sénégalais, ils n'avaient pas un autre choix. Ils ne voulaient pas renouveler leur confiance pour la troisième fois à Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, Abdoulaye Wade est plus populaire que Macky Sall. Les Sénégalais sont allés chez Abdoulaye Wade à lui présenter leurs excuses, qui se sont trompés. Mais Abdoulaye Wade ne devait pas tenter un troisième mandat. Il faut le dire aussi. Et il a permis à ces bouffons-là de se retrouver à la tête du Sénégal. À son temps, Abdoulaye Wade, il n'a pas fait ça. Et regardez la vidéo. Il dit, je ne descends pas, sauf si je suis à l'état d'arrestation, je descends. Écoutez. Je suis en état d'arrestation. Voilà. Vous voyez ces policiers-là? Toi, animal, là, très bientôt, Macky Sall ne sera pas là. Ta maman sera attachée devant toi. Tu vas dire quoi? Il a cassé le vide de la voiture de l'opposant numéro 1 du Sénégal. Quand je vous dis l'Afrique est dirigée par des animaux, voilà ça. On n'a pas besoin de ça. Tu vas mourir, tu ne vas pas boire ça en Europe ici. Non. Il y a un député ivoirien. Smauro, il est député ici. Actuellement, il y a un scandale pas possible sur lui. Aboubacar Smauro. C'est un Ivoirien. Il est devenu député ici. Actuellement, non seulement il est africain, il est noir. Député ici, imaginez. Actuellement, il y a un scandale sur lui. C'est pas possible. Mais on ne peut pas l'intimider. On ne peut pas le toucher. Jusqu'à ce que son mandat finisse et puis on verra. L'humilité parlementaire. On ne peut même pas gratter sa voiture. Vous comprenez? Ce n'est pas des animaux.
Les policiers, voilà l'animal qui est arrêté là. Voilà l'animal, vous voyez sa tête là. Il a cassé le vide d'opposant. Ça se passe en Afrique. Et regardez là bien, cet homme-là. Macky Sall, le Sénégal n'est pas pour son papa. Toi, policier qui a cassé le vide, tu es un petit policier au service du Sénégal, non au service d'un être humain. Non au service d'un individu. L'individu qui t'a dit de casser la voiture là, demain il ne sera pas là. Dieu peut ordonner cette nuit là d'attacher Macky Sall. Toi, ta mère, ton père sera attaché devant toi. Ton carrière de petit policier est finie. On te donne combien pour te donner à ce jeu là? Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Regardez. Vous voyez ces animaux-là? Demain, Macron va aller prendre Macky Sall, lui il va quitter au Sénégal. Mais vous là, vous serez dedans, attachés. Moi en tout cas, je ne suis pas président, je ne suis pas prison, exécuté. Mais, je ne suis pas un président. Vous serez tous arrêtés en prison. On te reconnaît. Voilà ça ici, ta photo là. Tout le monde entier t'a vu. C'est dehors des merdes là, vous avez vu ces images là. Association des animaux. Parlez à Macky Sall, à votre copain, à votre copine. On sait que vous vous moussez entre vous, on le sait déjà. Vous êtes tous des francs-maçons. Vous moussez les enfants, vous buvez le sang. On ne peut pas tout dire. Tu demandes à Macky Sall, on dit sa maman est décidée, de ligoter son premier fils, il va mourir au pouvoir, demain il va le faire. Wallahi billahi. Et quand nos pays se retrouvent ces gens-là se trouvent à la tête de nos États, c'est la mort. Toi, policier là, demain Macky Sall ne sera pas là. C'est la France qui a pris Blaise Compaoré pour l'envoyer à Abidjan. Ils vont venir prendre les copines Macky Sall. L'animal, lui, il va sortir. Mais toi, tu seras là. Il te faut y. Tu n'es rien, un vrai lâche. Un policier gagne comme même en Afrique. Un vrai lâche, un imbécile. Vous comprenez? Et vous êtes en train de grandir Sonko comme ça, vous ne savez pas. Vous êtes en train de rendre Ousmane Sonko populaire comme ça. Que Dieu m'en garde. C'est quel continent ça? J'ai fini pour comprendre. Le seul parti de l'Afrique qui vit dans la misère, c'est l'Afrique de l'Ouest. Toutes les mauvaises choses, c'est en Afrique de l'Ouest. Tu te réveilles le matin, c'est en Afrique de l'Ouest et attends qu'un enfant allait couper testicules de ses deux parents à cause de l'argent. C'est en Afrique de l'Ouest. C'est en Afrique de l'Ouest, tous les jeunes prennent bateau pour venir ici. C'est le misère de toute l'Afrique, c'est l'Afrique de l'Ouest. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a que cette partie de l'Afrique qui est dirigée par des animaux. Là, personne n'en parle. Personne ne dit rien à Macky Sall. Quand le Sénégal va prendre le fait, ils vont venir se jouer aux pompiers. Que Dieu protège le Sénégal. Quand ils vont arrêter l'animal, c'est dehors des mers là, prend avion. Moi, président de transition, venez, vous allez voir. J'ai mal, hein? Alpha Condé de la Guinée. Violer constitution. Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire. Violer constitution. Massacrer le peuple pour mettre dessus. C'est dehors bouche bée. On attrape l'animal. Il demande à Doumbouya qu'il veut venir en Guinée. Il dit, mais Doumbouya, tu as quel problème? Alpha Condé tuait la jeunesse de la Guinée. Ces animaux-là, ils n'ont pas parlé. Macky Sall, l'animal en train de massacrer la jeunesse sénégalaise, de torturer l'opposant sénégalais. C'est là on ne dit rien. Demain, c'est gâté. Ils vont prendre avion pour venir. L'animal Macky Sall, il ne faut pas tenter. Ça ne passera pas au Sénégal. Tu ne vas pas gagner. J'ai ta vidéo ici. Nous allons commencer à télécharger. On va te répondre. Tu as dit à Ablaye Wade ici que si Ablaye Wade a dit qu'il a gagné, vous allez marcher sur le palais pour le déloger. Mais toi là, on va marcher sur toi. Tu es trop bête.
On ne dirige pas un pays comme ça. C'est nul. C'est pas toi seul, vous tous. Je vous ai dit, vous allez mettre un soumier, quelqu'un qui ne parle pas, un bobo, dans le palais présidentiel en Afrique de l'Ouest. Vous dites à un soumier qu'il est présent. Après un an, vous n'allez plus reconnaître soumier là. Il va parler. C'est malédiction, c'est l'animosité. Regardez Fabrice Talon de Bénin. Cet homme-là, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Après 2 mandats, il se prépare à modifier la constitution. Comme si le Bénin, ce village de son père, qui est venu jurer devant nous, 5 ans seulement, lui, il s'en va. C'est un homme d'affaires, il a l'argent. Il a goûté le pouvoir, il ne veut plus bouger. Tous des animaux. Ici, Ousmane Sonko, ne laissez pas Macky Sall briguer un 3e mandat. Nous sommes sortis, on a été massacrés avec la Val de la France. Si c'est un animal, il ne peut pas ordonner à la police de tirer. La première fois, il a ordonné à la police de tirer la jeunesse sénégalaise où il y a eu 16 morts à une seule journée. Et puis, l'animal allait boire du vin et puis il a fêté encore. Ordonné à la police de tirer sur sa propre jeunesse. Ça se passe en Afrique de l'Ouest. Des animaux. Ça s'est passé au Sénégal. Ils ont réussi à disperser la jeunesse et on a tiré sur eux. Mais un tel foule, il ne peut pas. C'est telle foule qui s'est dirigée vers le Parlement de Burkina et puis Blaise a fui. En Côte d'Ivoire, en 2020, si un tel foule s'adressait à Draman, il allait prendre la clôture. Macky Sall veut diviser le Sénégal. Macky Sall veut créer une guerre civile entre les ressortissants de Casamance et le reste du Sénégal. Macky Sall veut diviser le Sénégal comme Alassane Ouattara l'a fait. Il veut créer une guerre civile au Sénégal comme Alassane Ouattara l'a fait. C'est son conseiller. C'est son conseiller. J'entends ces animaux qui sont ici. Oui, ce mot est de Casamance, c'est un rebelle. Tu vois? Et cette histoire-là, c'est ça qui va diviser le Sénégal. Donc pour que Macky Sall reste au pouvoir, pour qu'il règne, il faut diviser le pays d'abord. Il faut créer une guerre civile au Sénégal. Et c'est ce qu'il va faire. Mais ça ne va pas aboutir. Inch'Allah. Ça ne va pas aboutir. Ici, vous allez regarder. La jeunesse. Macky Sall, tu es vomi par le peuple sénégalais et la jeunesse. Tu es vomi. Tu ne pourras rien contre celui-là. Rien. Ces jours-là, ils ont coupé courant. La jeunesse du Sénégal, chacun a fait sortir son téléphone. Chacun a allumé les torches de son téléphone. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de lumière, ces téléphones. Les animosités des peuples, des dirigeants africains. Vous êtes tous noirs, vous êtes dans la misère entre vous là-bas. Qui va partir? Ablaye Wade, il pouvait s'accrocher au pouvoir pour dire qu'il a gagné. Mais pour ne pas brûler le Sénégal, qu'il a laissé, il est parti. Oui. Son 3e mandat là, toi ton 2e mandat là, tu n'as pas gagné. Je prends le bon Dieu à témoin. Macky Sall, le 2e mandat là, il n'a pas gagné. Les marabouts sénégalais ont demandé à la jeunesse du Sénégal de laisser, de ne pas verser le sang. Ils ont convaincu la jeunesse pour dire, laissez Macky Sall 5 ans, c'est comme 5 jours, ça va finir tout de suite là. Sur la jeunesse sénégalaise, ils ont dit qu'ils vont brûler le Sénégal. Les marabouts ont intervenu. Et c'est ces marabouts-là aujourd'hui qui disent qu'ils parlent, Macky Sall n'écoute pas. C'est faux. Vous prenez l'argent pour manger. Vous allez assister au détruiment de votre pays, comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. 2e mandat de Macky d'avoir fait le déplacement pour venir à cette conférence de presse. Que nous avons décidé d'appeler à la suite du coup d'État constitutionnel qui a été perpétré par le président de la République en interrompant brutalement
le processus électoral qui était en cours et en s'appuyant sur sa majorité mécanique pour voter une loi constitutionnelle scélérate qui viole la Constitution, notamment une disposition intangible qu'est l'article 103 de la Constitution. Alors, la société civile que nous représentons, la plateforme Aar Sunu Élection que nous représentons, est en colère. Nous sommes en colère parce que nous sommes attachés à la République, nous sommes attachés à l'état de droit, nous sommes attachés à la démocratie. Nous ne pouvons pas accepter qu'on viole ces piliers fondamentaux de notre existence commune, de notre vivre ensemble. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de réagir de la manière la plus ferme pour faire face à cet affront qu'on vient de porter contre la population, contre le peuple sénégalais. Alors, donc nous avons appelé à une conférence de presse aujourd'hui, ce sera notre première action. Et je vais laisser Gaël lire notre déclaration. Et dans cette déclaration, il y aura quelques actions que nous envisageons d'entreprendre. Et puis ensuite, 3 ou 4 personnes ici prendront la parole, qui représentent les différentes organisations, les différents secteurs d'activité qui sont représentés ici, qui vont prendre la parole pour s'exprimer elles aussi. Donc, je donne la parole à Gaël pour la lecture de la déclaration. Merci. Merci beaucoup, professeur. Je m'appelle Gaël Babacar Mbaye. Je m'en vais lire la déclaration de la plateforme Aar Sunu Élection. Constatant avec indignation la signature par le président de la République d'un décret violant la Constitution, abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral, dont la mise en œuvre autorise le démarrage de la campagne électorale le dimanche 4 février 2024 et la tenue du scrutin présidentiel le 25 février 2024. Constatant que le Sénégal ne vit aucune crise politique ni institutionnelle qui justifie l'arrêt du processus électoral. Constatant que les députés ont voté sans débat la proposition de loi qui reporterait la date de l'élection présidentielle au 15 décembre 2024 et risquerait de prolonger le second mandat du président de la République dont le terme est fixé au 2 avril 2024. Nous, mouvements citoyens et religieux, organisations socio-professionnelles, personnalités de la société civile, réunis autour de la plateforme Aar Sunu Élection, exigeons le rétablissement du calendrier républicain. Nous invitons le pouvoir judiciaire, notamment le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, à prendre leurs responsabilités devant l'histoire en rétablissant immédiatement l'ordre légal et constitutionnel. Tous les citoyens concernés par la préservation des acquis démocratiques à se mobiliser massivement pour apporter une réponse populaire ferme partout dans le pays et dans la diaspora pour empêcher cette confiscation du pouvoir. Nous invitons tous les musulmans à se rendre massivement à la grande prière de ce vendredi 9 février, habillés en blanc, arborant des couleurs du drapeau national pour manifester colère et indignation face à cet affront fait au peuple sénégalais. Nous invitons également tous les chrétiens à se mobiliser ce dimanche 11 février durant leur messe.
au regard de leur rôle important dans la société, nous demandons aux religieux, notamment aux imams et aux prêtres, d'appeler dans leur prêche du vendredi et homélie du dimanche au retour à la légalité constitutionnelle et au respect du calendrier électoral. Par ailleurs, nous invitons les organisations indépendantes, les forces vives de la nation et tous les acteurs à participer à cette mobilisation populaire pour un sursaut fait à Dakar le 8 février 2024.